Le Seigneur soit avec vous. Les bergers vinrent en hâte et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Frères et sœurs, nous voici pour célébrer au lendemain déjà de la nativité de notre Seigneur, célébrer la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Alors, l'église est un peu vide et on est toujours un petit peu déçu, mais vous êtes là. Alors on va faire en quelque sorte la fête, puisque c'est la fête de Jésus, Marie et Joseph, et on va prier plus particulièrement pour vos familles et pour toutes celles qui ne connaissent pas la joie de la nativité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Conduis-nous, Seigneur, à la joie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse. Conduis-nous, Seigneur, à la paix. Christ est saint. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ est saint. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Conduis-nous, Seigneur, à la vie. Kyrie eleison. Prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons.
En paix, prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici, près de toi, pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière.
Écoute, Dieu de Jacob, Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez dans quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici comment ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur
tous ces événements, quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, au lendemain de cette belle fête de la Nativité, au lendemain de ce jour de Noël, l'Église, dans sa liturgie, nous invite à contempler la Sainte Famille. La Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Joseph, et à travers elle, notre monde d'aujourd'hui. La famille, d'ailleurs toute famille, est un lieu de passage pour rencontrer le Seigneur. C'est à travers elle qu'on pénètre dans le monde, mais il faut en sortir un jour pour prendre sa propre place dans le monde, dans la société, et pour avoir sa place au ciel. Pour cela, il y a des moments de rupture qui sont nécessaires à la croissance de l'homme, tout comme la sortie du sein maternel est nécessaire à la naissance. Ainsi, d'ailleurs, le récit évangélique d'aujourd'hui nous décrit quelques-unes de ces ruptures, tout en annonçant les plus radicales. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait une frayeur, comme le petit Jésus a fait une frayeur à ses parents, même s'il avait 12 ans. Pour ma part, je me souviens d'un épisode dans ma vie où pendant toute une après-midi, j'avais disparu pour m'amuser avec des copains dans la neige, et j'étais rentré le soir en reprenant, comme on dit dans le midi, un bureau baïtel, c'est-à-dire un aller-retour au niveau des gifles. Ainsi, le récit évangélique d'aujourd'hui nous décrit quelques-unes de ces ruptures. Nous sommes invités, si vous le permettez, nous avons entendu hier le cœur de Jésus, et nous sommes invités maintenant à contempler les yeux de l'enfant Jésus, non pas de ce petit bébé qui est dans la crèche, mais celui, sans nul doute, qui a 12 ans aussi. Ces yeux qui découvrent le monde dans lequel il venait de naître, ces yeux qui découvrent les personnes et les choses qui l'entourent, ces yeux certainement remplis d'émerveillement comme tous les yeux d'enfants, ces yeux qui découvrent le regard de tendresse de Marie et de Joseph. Lui qui nous apprendra dans sa bonne nouvelle à changer notre regard, lui qui va nous inviter et nous invitera à regarder les autres d'une autre manière, c'est-à-dire à sa manière. Ces yeux qui impressionnent tant les docteurs de la loi et qui disent à Marie et à Joseph notre paternité que la filiation simplement humaine. Contemplons, si vous voulez bien aussi, les yeux de Marie et de Joseph, qui regardent avec tendresse, amour et anxiété leur fils imprévisible qui leur a échappé. L'Évangile nous dit que Marie garde toutes ces choses dans son cœur. Alors apprenons d'elle à écouter et à garder dans notre cœur ce que nous ne comprenons pas de la parole de Dieu. Parce que vous, comme moi, parfois nous sommes surpris, étonnés de ce que cette parole peut nous dire ou nous faire comprendre. Apprenons d'elle aussi à écouter et à garder tous les événements que cette parole doit éclairer en nous et qui pourtant porteront du fruit s'ils rencontrent en nous un cœur ouvert à Dieu. L'évangéliste Luc nous fait aussi découvrir en quelque sorte les yeux des docteurs de la loi qui sont émerveillés par l'intelligence et les réponses de Jésus et qui voient déjà quelque chose de grand en lui. Mais déjà se laisse entrevoir la lutte à mort que le livreront ces mêmes docteurs lorsqu'ils commenceront à le percevoir comme une menace. D'ailleurs, pourquoi serait-il une menace? Simplement parce que tout ce qu'il enseignera sur son Père bousculera leur enseignement. Et de nos yeux, qu'en est-il de nos propres yeux? Nos yeux à chacun de nous, ces yeux qui, le matin de Noël, étaient peut-être un petit peu brûlés, ces yeux qui nous ont permis de voir les belles lumières de la nuit de Noël. Ces yeux, quand ils regarderont non pas seulement le monde du temps de Jésus, mais notre monde actuel tel qu'il est, que voit-il? Que pense-t-il? Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, en cette fête de la Sainte Famille, avec nos yeux encore émerveillés de Noël, accueillons nos familles telles qu'elles sont, unies, désunies, reconstituées, fâchées, heureuses, bienheureuses. Nos yeux de Noël doivent être des yeux remplis d'amour qui ne jettent pas sur notre famille un regard de condamnation, un regard de fâcherie, mais bien plutôt un regard fraternel, un regard bienveillant, un regard d'amour. Et
Et nous sommes, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, appelés dans ces mêmes familles à tenter, lorsqu'elles sont désunies ou fâchées, à faire le lien, même si cela peut nous paraître parfois difficile. Nous sommes invités à être, en quelque sorte, ce catalyseur d'amour qui permet que dans chaque famille, l'amour de la Sainte Famille se retrouve. Que tous ces yeux de Noël nous fassent aller jusqu'au plus profond du mystère, ce mystère que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Accueillons dans la foi et avec amour, accueillons dans cette Eucharistie qui va se dérouler dans quelques instants, cette famille de Jésus, de Marie et de Joseph, pour qu'elle puisse prier pour chacun et chacune d'entre nous, que le Seigneur Eucharistie vienne à notre aide pour que nous puissions avoir aussi la force d'être ce lien qui parfois manque dans nos familles. Amen. En nous mettant debout, nous professons notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de la Sainte Famille, en ce dimanche, confions à Dieu notre Père les intentions de nos familles et de tous les habitants de la terre. Pour notre Église, qui peine parfois à être famille d'accueil pour tous ceux qui en franchissent le seuil, par l'intercession de la Sainte Famille, prions le Seigneur. Pour les familles de notre Assemblée, secouées par des mésententes, de lourdes épreuves, par l'intercession de la Sainte Famille, prions le Seigneur. Pour les familles religieuses de notre diocèse, les communautés monastiques et de vie consacrée, par l'intercession de la Sainte Famille, prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute la prière de tes enfants rassemblés en ce jour et daigne exaucer toutes leurs prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'invite à vous asseoir. Le
de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu. Ô mon pasteur, notre vrai pain, ô mon Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, et nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos propres familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons
à cette coupe. Nous célébrons le mystère de la croix. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Antonio Huerta, de Teresa Amezcua. Souviens-toi d'eux et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, plus particulièrement Saint Sixte II et Saint Jean-Baptiste, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Autour de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui pardonnes le péché de notre monde, Kyrie nobis, en pitié de nous. Kyrie
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement les paroles, et je serai guéri. Aussi le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous, il est arrivé, se fait proche, Jésus, agneau de Dieu. Recevez Christ.
Notre Dieu est apparu sur la terre et il a vécu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, à la sortie, vous pourrez récupérer, si vous le voulez, le Stella Maris du mois de janvier. Il est à votre disposition, il est tout frais, tout chaud. N'hésitez pas à le lire. Dimanche prochain, nous fêterons bien entendu l'Épiphanie du Seigneur et nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Guilec pour célébrer notre Eucharistie. Monseigneur Guilec est l'évêque auxiliaire de notre diocèse. Il est marqué dans le Stella Maris du mois de janvier, il est marqué la messe unique. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, nous faisons la messe unique. Elle n'a pas eu lieu l'année dernière en raison de la Covid. Il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas lieu cette année, mais pour le moment, elle est marquée. Donc, on estime qu'elle aura lieu. Si, en tout cas, elle ne se fait pas, ça sera les horaires aux messes habituelles le dernier week-end de janvier. Merci à tous pour l'animation de cette messe. Merci à Thibaut, merci Michel, merci aux lecteurs pour cette messe. Merci à Benoît. À tous, nous souhaitons encore un bon Noël, une bonne messe, un bon dimanche en famille. Et bien entendu, si on ne se revoit pas d'ici là, une bonne année 2022. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons prendre le dernier chant.